Vous pouvez à tout moment ajouter des lignes, ajouter des colonnes, ou supprimer des lignes ou supprimer des colonnes à la structure d'un tableau que vous avez intégré dans Word. Pour insérer des lignes, rien de plus simple. Première solution, vous voulez insérer une ligne à la fin de votre tableau, à la suite des autres lignes du tableau. Dans ces cas-là, vous allez vous placer dans la dernière cellule du tableau. Vous voyez, j'ai cliqué à l'intérieur de cette cellule. Et à ce moment-là, je vais appuyer tout simplement sur la touche de tabulation, la touche Tab. En appuyant sur la touche Tab, en étant placé dans la dernière cellule du tableau, tabulation, il a compris que vous vouliez ajouter une ligne à la suite en fin de tableau. C'est aussi simple que ça. Alors, si vous voulez par contre insérer des lignes à l'intérieur du tableau, là, vous avez d'autres solutions. Alors évidemment, ici, qu'on les insère n'importe où, peu importe, puisqu'on n'a pas encore tapé de texte. Mais si vous aviez un texte, par exemple, ici, vous pourriez avoir besoin d'insérer une ligne au-dessus ou en dessous. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. Première façon de faire, regardez, vous avez vu, quand j'amène le curseur de la souris finalement sur la première ligne verticale du tableau, j'ai des petits plus qui apparaissent au niveau des séparateurs de lignes. Et si je clique sur le petit plus ici, je viens en fait d'insérer une ligne au-dessus. Si je clique par contre sur le petit plus qui se trouve ici, je vais insérer une ligne en dessous. Voilà une autre façon d'insérer une ligne. Autre façon encore, vous allez pouvoir sélectionner une ligne. Et là, dans l'onglet « Mise en page », vous allez trouver, regardez, le bouton « Insérer au-dessus » ou « Insérer dessous » qui permettra d'insérer une ligne au-dessus ou en dessous de la ligne sélectionnée. Donc « Insérer au-dessus », je viens d'insérer une ligne par-dessus. J'aurais pu, regarder, sélectionner également la ligne et faire un clic avec le bouton droit de la souris sur cette ligne. Vous retrouvez de nouveau « Insérer » et vous voyez qu'on pourrait insérer des lignes au-dessus ou des lignes en dessous. Donc si je dis des lignes en dessous, il va bien m'insérer une ligne en dessous. Il me parle de « des lignes » tout simplement parce que je peux en insérer plusieurs à la fois. Ici, je n'avais sélectionné qu'une seule et unique ligne. Mais regardez, si j'avais sélectionné 3 lignes, à partir du moment où je fais le clic avec le bouton droit de la souris et que je dis « Insérer ligne en dessous », il va bien m'insérer 3 lignes en dessous. Donc vous voyez qu'on peut insérer, non pas ligne par ligne, mais plusieurs lignes en même temps, au-dessus ou en dessous. Ce que je viens de vous montrer là avec les lignes est à peu près la même chose pour les colonnes. Regardez, vous voulez insérer une colonne, vous voyez, une première solution, c'est de venir vous placer en fait sur un des traits verticaux intérieurs du tableau, à l'endroit où vous voulez insérer. Et vous voyez que vous cliquez ici, hop, vous avez une nouvelle colonne qui vient d'être intégrée. Vous auriez pu aussi sélectionner, par exemple, ces 2 colonnes et aller dans l'onglet « Mise en page » des onglets contextuels de tableau pour choisir d'insérer à gauche ou d'insérer à droite. Il insérerait, là encore, le nombre de colonnes que vous avez préalablement sélectionnées à gauche ou à droite. Je vais dire insérer à gauche. Regardez, j'ai 2 nouvelles colonnes qui ont été intégrées. Vous avez vu que quand j'intègre des colonnes, le tableau ne change pas de taille. En fait, il a réduit la taille des colonnes de façon à ce qu'on reste évidemment dans la largeur de la feuille. On aurait pu également sélectionner une colonne et effectuer un clic droit dans le même esprit, insérer, et là vous voyez qu'on peut insérer pareil à gauche ou à droite. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs façons d'insérer des lignes ou des colonnes. Vous pouvez toujours annuler les dernières actions, si vous le souhaitez, bien entendu. Si vous voulez supprimer des lignes ou des colonnes, l'esprit est le même. Vous allez sélectionner les lignes ou les colonnes que vous voulez supprimer, et là vous pouvez, dans l'onglet Mise en page, choisir la commande Supprimer, et vous voyez qu'ici on va retrouver supprimer les lignes, supprimer les colonnes. Ce que je veux, c'est supprimer évidemment les lignes ici. J'ai supprimé toutes les lignes sélectionnées. On aurait fait la même chose avec les colonnes. On sélectionne par exemple une colonne et on va dans Supprimer pour demander de supprimer les colonnes sélectionnées. On peut le faire également en effectuant des clics droits, vous voyez, directement supprimer les colonnes après avoir sélectionné
des lignes ou des colonnes. Supprimer les lignes après avoir sélectionné des lignes. Si vous voulez supprimer tout le tableau, c'est le même esprit, vous sélectionnez le tableau et vous choisissez dans Mise en page supprimer le tableau, ou vous faites un clic droit et vous demandez de supprimer le tableau. Donc vous voyez qu'à tout moment, vous pouvez insérer, supprimer des lignes, des colonnes pour modifier la structure de votre tableau.